voilà quoi, c'est Pourtant, tout. j'ai écouté le dernier clip, tu parlais d'une histoire d'une femme indépendante qui se bat. C'est ça exactement, mais on peut être une femme indépendante, se battre sans forcément être on n'est pas forcément féministe. Voilà, moi j'ai mes valeurs, j'ai mes principes, c'est surtout cela que je défends avant d'être une femme ou un homme, etc. quoi. Je suis loin de tout ça. Salut à toutes et à tous et bienvenue à Good Vibes, une émission consacrée pour les sportifs, pour les artistes, pour les entrepreneurs, également pour les porteurs de projets associatifs. Notre invité aujourd'hui, une artiste, Colombiana Off, une artiste qui a réalisé plusieurs projets artistiques dans notre région, des clips, des featuring et pas mal de choses. Et c'est pour cette raison qu'on l'a invité aujourd'hui, Colombiana Off. Et je vous invite à voir son dernier clip. A tout de suite. Elle est dans sa bulle, faut que tu circules, force pas sur elle, t'es ridicule. Elle a déjà de la moula, son shit fait des bulles, sur son dos rien que ça fabule. Elle a pas le time de prendre du recul, de prendre du recul. Pas de chihuahua au bout de sa laisse, c'est nul. Elle a les bravas pour tenir le plus balèze des pitbulls. Bonsoir Colombiana. Bonsoir. Et tu m'as dit, Badr, tu dois dire off, Colombiana off. Pourquoi? Parce Ouais, qu'il y a c'est encore ça. un autre Colombiana Non, peut-être? c'est pour rajouter tous les réseaux sociaux. D'accord, ok. Bon Colombiana, je te laisse te présenter plus pour le public de Good Vibes. Bah, comment me présenter? Écoutez, je fais pas mal de rap, de chant, je touche un peu à tout, à la musique, je suis un peu tout terrain, un peu comme un 4x4 quoi. Je passe partout. J'ai la dala, je reste dans ma voix, sur de moi comme de ma voix. Les faire danser comme au baila. Et j'ai ça dans son nom, si t'es pas content, va la barrer. Je suis complètement loca, jeune et belle, tout l'avenir devant moi. Il m'aura fallu du time pour comprendre ça. Les bouches les plus sales sont plein de bala. Pourquoi chercher les problèmes où il y en a pas? On a vu dernièrement que tu as réalisé pas mal de clips, de featuring, que tu es passionné de la musique. C'est ça. Alors, à partir de quel âge, Colombiana, tu as commencé à être intéressée par la chanson? Depuis toute petite. Franchement, j'ai commencé à écrire, je devais avoir 11 ans. J'ai commencé à écrire, et puis naturellement, j'ai commencé à rapper, en fait, tout simplement. C'était plus pour poser mes déboires sur papier au début, quoi. Et tes parents t'ont encouragé peut-être au début? Non, justement, j'avais pas mes parents à côté de moi, mais j'en parlais pas de toute façon à ma famille de la musique. Qui t'a remarqué la première fois? Est-ce que l'école? Est-ce que quelqu'un? Est-ce que une amie? Est-ce que c'est quoi la première fois où Moi, je m'en rappelle pas, mais la dernière fois, ma meilleure amie d'enfance, elle m'a dit que déjà les profs de musique à l'époque, ils disaient que j'avais une belle voix. Tu le classes où ton style artistique? Mon style artistique, c'est surtout orienté vers le rap, mais après, je touche vraiment à tout. Ça pourra avoir des consonantes, des appellations plus latines, plus rap français, plus R&B. Enfin, je touche vraiment à tout. Je compte pas m'arrêter à un style en particulier, en fait. Quel artiste ou quelle actrice ou quelle chanteuse t'a inspiré plutôt? La seule des personne... Non, il n'y en a artistes. qu'une. Et c'est Rof. Rof, après, c'est une école de rap, c'est un style... Oui, et puis c'est vraiment... Il éduquait les gens à une certaine manière, on va dire, à l'époque. Enfin, moi, je sais que j'ai pas mal de principes, c'est par rapport à ses musiques, quoi. Il t'a influencé un petit peu, même Exactement. dans la vie peut-être aussi, Ouais, parce même qu'on dans dit la souvent, vie. on dit souvent que voilà, le rap n'oriente pas les jeunes vers des décisions peut-être Si, bien sûr. positifs et négatifs. quoi, Positif parfois. et négatif. Et toi, tu considères comme le rap de Rof Positif. Même s'il y a eu des choses où je suis pas forcément, voilà, mais la plupart des choses, le fond de ces textes, elle est positif. Je suis beau comme mon 44, j'ai remis mon 3K. Je compte plus mes bagarres, ce soir je bouffais du 4K, du calcaire. Donc le jaloux qui frime périra, faut pas cracher dans la harira. De retour à notre émission Good Vibes avec Colombiana Off ce soir qui nous parle de son parcours, de son style artistique, de ses réalisations. Je vois que Colombiana, tu as
pas mal de clips, pas mal de featuring, pas mal de création, de réalisation, c'est un peu beaucoup. Comment tu t'en sors financièrement? Est-ce que tu as un producteur? Est-ce que tu Non, pas du tout. Je me débrouille toute seule. Mais c'est vrai que si on a envie de le faire, on peut le faire vraiment. C'est juste une question de volonté, de toute façon. Parce qu'en fait, dans l'intention, plus tard, j'ai de monter mon label, donc pour la rentrée. Et je travaille pas seule. Actuellement, je suis en collaboration avec deux beatmakers et un ingé son qui s'occupent aussi de mes clips. Donc TLR Production pour l'ingé son et les clips. Et mes deux beatmakers actuellement, c'est Atlas Beats et Malade on the Beats. Tu t'inquiètes pas pour l'avenir, artistiquement parlant? Non, parce que de base, je fais ça par passion. De l'amour à la haine, allez viens, je t'emmène, j'ai déjà assez de problèmes, deviens ma bénédiction. Et quand je parle, ne monte pas ton, les jaloux dans nos roues mettront des bâtons. Garde la tête froide, j'ai besoin d'un homme bon, vas-tu trouver mes failles, mon cœur est dur comme plomb. T'es l'homme de ma vie, pourquoi tu casses la cabeza? Moi je voulais juste être libre, mais dans tes bras. Je t'aime de tout mon corazon, tu ne le comprends pas, et dans ma tête d'avoir raison, à mes yeux le meilleur c'est toi. J'avais juste besoin d'avoir confiance en toi, tu m'as rendu complètement loco. Quand tu chantes, quand tu réalises des clips, quand tu t'inspires, quand tu écris, t'as un message peut-être à passer ou pas à travers tes créations? Non, c'est surtout pour le moment de l'ego trip. J'ai besoin de vider mon sac. Comme je te dis, je fais ça par passion et aussi comme défouloir depuis toujours. Et donc voilà, j'ai pas encore d'orientation précise, quoi. Tu cherches pas à véhiculer un message ou un tel message? Juste le respect de soi, le respect de la femme et voilà quoi. Pourtant, j'ai écouté le dernier clip, tu parlais d'une histoire d'une femme indépendante qui se bat. C'est ça exactement, mais on peut être une femme indépendante, se battre sans forcément être on n'est pas forcément féministe. Voilà, moi j'ai mes valeurs, j'ai mes principes, c'est surtout cela que je défends avant d'être une femme ou un homme, etc. quoi. Je suis loin de tout ça. Comment tu tournes tes clips? Comment ça se passe Tout d'abord, avant de faire chaque clip, j'écris un scénario. C'est toi qui fais le scénario du coup? Tu fais tout du coup? Je fais tout toute seule. J'écris mes scénarios. Après, s'ensuit une démarche pour trouver les acteurs, etc. s'il y en a. Et après, les former directement sur place le jour même, quoi. C'est un peu de travail, mais je fais la direction artistique aussi. Je gère tout sur place. Tu demandes après à TLR de te faire Du coup, lui, après, il me fait les images, donc caméra, et il me fait le montage, etc. J'ai vu que tu as collaboré avec notre artiste Daddy dernièrement. Dernièrement, il y a quelques mois maintenant. Oui, déjà. C'est la période du Covid, je pense, ou je me trompe un peu? Un petit peu après. D'accord, ok. Alors, comment c'était cette collaboration avec Daddy? Franchement, c'était cool. C'est un super artiste, une belle rencontre. C'est vraiment un artiste avec lequel on peut travailler sans problème. On a échangé très rapidement, il a écrit très vite de son côté et directement s'en est suivi une rencontre au studio et on a clippé directement après l'enregistrement. C'était ta première collaboration avec un artiste étranger ou Oui, c'est ça. C'est pour ma collaboration Tour del Mundo. Donc à chaque fois, je vais représenter, je vais trouver un artiste qui représente son pays. Et voilà, pour avoir de la nouveauté et vraiment pouvoir avoir des rencontres artistiques venant de tout horizon, en fait. D'accord, ok. La place de la femme colombienne off dans le monde artistique, comment tu la vois exactement à tes yeux? À mes yeux, les femmes, c'est pas qu'on est mal représentées ou qu'on nous laisse pas notre place. Ça compte d'abord sur le physique. Un homme, d'abord, on va écouter son flow avant de regarder son style vestimentaire, etc. Que pour une femme, c'est tout de suite directement, elle s'habille comment, est-ce qu'on voit ses seins, etc. Enfin, c'est tout de suite, si elle rentre pas dans ces cases-là, c'est compliqué. Moi, il y a plusieurs portes à moi qui se sont fermées parce que je voulais pas rentrer dans un moule. Tu préfères rester sur tes valeurs et tes principes? Je préfère rester en indépendante, du coup, c'est pour ça. Tu as ton honneur colombien. Exactement.
parce que j'en ai vu plein des jeunes rappeuses qui ont changé complètement de style et pourtant c'est pas du tout les valeurs qu'elles défendent. Je suis persuadée que rien n'est illusoire. Quand je repense au passé tard le soir, j'ai la gorge nouée, l'impression d'avaler l'âme de rasoir. Mon cœur est bon, mais ce noirci à la même vitesse que mes poumons. Si je te parle plus, j'ai mes raisons. Pas le temps pour de fausses discussions. On n'a rien à s'apporter, à l'écart nous restons. J'évite de blesser en cours. Si c'est le cas, je te demande de retenir la leçon. Tu crois qu'un jour dans la vie, on m'a demandé pardon. Loup solitaire, pas vegan. Du coup, c'est quoi le conseil pour les jeunes artistes colombiens? Bah, les jeunes artistes, de croire en soi, surtout ça c'est important. Moi j'ai mis beaucoup de temps à croire en moi. Je prenais ça à la rigolade et si t'as un talent, franchement fonce. Et même si t'en as pas, travail. Dans tous les cas, ça va marcher. C'est quoi les choses dures ou des choses bien, les avantages, les inconvénients dans ce monde-là? Avancer en indépendance, c'est dur, mais c'est faisable. C'est dur parce que bah, forcément, il faut tout faire, ou alors il faut tomber sur les bonnes personnes, etc. Mais c'est une chance sur 1000, quoi. D'accord, ok. En ce moment, tu fais pas mal de choses, finalement. C'est ça. Pourquoi tu enchaînes? C'est quoi, ta soif de Je fais ma carte de visite. Ou voilà, tu prépares quelque chose? Je prépare un album, oui. D'accord, ok. Non, je répète, tu enchaînes les clips, tu enchaînes les réalisations, les productions, avec un objectif, c'est ça, de faire... De faire ma carte de visite, tout simplement, pour qu'on voit que je touche à tout. Comme ça, j'annonce direct qu'il n'y a pas un de mes sons qui se ressemble. Donc comme ça, au moins, les gens ne vont pas se dire « Ah, c'est une artiste R&B, c'est une artiste rap, c'est la variété française. » Non, tu vas me mettre dans toutes les cases et point barre. C'est ton objectif, du coup? C'est mon objectif. C'est quoi le prochain projet? Prochain projet, donc c'est encore deux styles différents. Il y a un style qui est un peu plus chanté et l'autre, c'est carrément de la chanson un peu latine. Ça part dans tous les sens, ça va faire bouger du coulo. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Colombiana, par rapport à tes projets, par rapport à qu'est-ce que tu veux passer comme message à travers Good Vibes? J'ai pas franchement de message à passer. C'est juste pour m'apporter un peu de visibilité et parce que moi c'est juste ça qui me manque en fait. C'est cool. Nous aussi, on est ravis que tu es avec nous, Colombiana. D'ailleurs, c'est quoi tes réseaux sociaux? C'est quoi pour les Colombiana Off partout. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure. Colombiana Off. Voilà. C'est tout, Colombiana Off. Tout. Je te laisse choisir la fin de l'émission. Avec quel clip tu veux qu'on termine l'émission? Alors, on peut terminer l'émission avec Platine. Parce qu'on comprend un peu le chemin que j'ai envie de parcourir. D'accord, parfait. Bon. Bah écoutez, mesdames et messieurs, ravi d'avoir Colombiana avec nous, Colombiana Off avec nous. On a passé un très beau moment, une interview très riche. On aura l'occasion de la réinviter parce qu'elle a plein de choses à dire, à nous raconter. Et je vous dis, si vous aussi vous avez un projet artistique, culturel, sportif, dans l'entrepreneuriat également, n'hésitez pas à nous contacter sur Good Vibes TV. Au revoir. À la prochaine. Je vais briller, briller comme platine. Je pose sur n'importe quel rythme. Je veux la vie de star à Zinedine. Je leur laisse pas le choix comme Poutine. L'instru résonne dans ma putain de poitrine. Demain je serai plus d'emploi qu'une usine.